La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Si vous connaissez la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, vous savez qu'il est préférable de se trouver dans la position de la fourmi qui a anticipé l'hiver en mettant de côté ce qu'elle récoltait à l'été. Mais comment investir quand on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent et quel support d'investissement choisir? Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures manières de placer 100 € par mois, que vous soyez étudiant ou dans la vie active, et ce de manière récurrente. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et je m'intéresse au sens large à l'investissement, à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit peu les supports d'investissement que j'estime les meilleurs quand on a un petit budget. Le premier investissement que je recommanderais, c'est la bourse. Le principe de la bourse est que l'on achète des parts d'entreprise, qui s'appellent des actions. Et que si l'entreprise que vous avez choisie grossit, alors la valeur de l'action augmente et donc vous gagnez de l'argent. Vous pouvez acheter en actions des parts de grandes entreprises comme Apple, Microsoft, Tesla, mais également des parts de métaux précieux comme l'or. Et ce qui est très intéressant, vous pouvez également faire des achats groupés d'actions qui s'appellent des ETF. ETF, ça signifie Exchange Trading Fund. Le principe des ETF, c'est que vous achetez en une fois plusieurs actions de plusieurs entreprises. C'est très intéressant parce que ça permet en fait de diminuer le risque que vous choisissiez une seule entreprise qui au final ne grossit pas et donc finalement de diversifier votre investissement. Il existe plusieurs types d'ETF. Par exemple, vous pouvez investir sur le CAC 40 ou sur le S&P 500. Le S&P 500, en fait, ça regroupe la capitalisation boursière des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et il existe même une ETF Monde qui donne un échantillon de la capitalisation boursière à l'échelle mondiale. Alors, investir en bourse, on a l'impression que c'est très compliqué et que c'est quelque chose que faisaient nos grands-parents, que c'est plus de cette époque, mais pas du tout. Vous pouvez investir en bourse de plus en plus facilement, par exemple via des plateformes de courtage comme Bourse Direct, mais aussi grâce à des banques mobiles comme Revolut ou N26. Investir en bourse, c'est très intéressant car vous pouvez le faire à partir d'un très petit capital, investir 10, 20, 30 €. Et sous réserve que vous achetiez des ETF, vous êtes quasiment assuré d'avoir un rendement qui est bien supérieur à celui du livret A. Par exemple, le rendement du S&P 500 est d'environ 10% sur les 3 dernières années. Donc c'est une manière qui est simple et assez sûre de faire fructifier finalement un investissement. Et c'est plutôt intéressant d'avoir un produit d'investissement à peu près sûr car tous ne le sont pas. Et ce qui m'amène au deuxième support d'investissement dont je souhaite vous parler, qui sont les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, on en a entendu beaucoup de choses ces dernières années, pas que en bien. Et il faut faire attention effectivement avec leur usage, car c'est un marché qui est très jeune et donc très volatile. Volatile, ça veut dire que la valeur d'une crypto-monnaie peut s'effondrer du jour au lendemain. Et donc vous pouvez perdre votre investissement. Pour autant, j'en parle car je pense qu'à l'avenir, ça va prendre de plus en plus d'importance car les crypto-monnaies trouvent des applications de plus en plus concrètes dans le monde de la finance décentralisée. Et si vous êtes jeune et que vous aimez un petit peu le risque, je pense que ça reste un bon produit d'investissement. Parce que le Bitcoin, si on prend la crypto-monnaie la plus célèbre, a une croissance depuis son introduction assez spectaculaire. Par exemple, de octobre 2023 à octobre 2024, le rendement du Bitcoin a été de 100%. Donc ça signifie que si vous aviez placé 100 € en octobre 2023, vous auriez gagné 100 € en octobre 2024. Vous avez doublé votre investissement. Alors attention, bien sûr, l'année passée a été extrêmement bénéfique pour le Bitcoin et il y a des années beaucoup plus négatives. Cependant, on retrouve quand même une dynamique haussière depuis, encore une fois, son introduction. Et là encore, c'est de plus en plus simple d'investir dans les crypto-monnaies avec de toutes petites sommes.
sur par exemple des plateformes de trading comme Binance, mais aussi sur des banques mobiles, et je recite encore N26 ou Revolut. Si vous investissez dans les crypto-monnaies en étant absolument débutant, ne faites pas des placements risqués. Concentrez-vous sur les grosses crypto-monnaies qui sont connues de longue date, telles que le Bitcoin ou Ethereum. Et surtout, n'y mettez que ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que, encore une fois, c'est un marché qui est beaucoup trop volatile pour se permettre d'y placer toutes ses économies. Et si vous êtes d'humeur moins joueuse et que vous ne voulez pas être aussi actif qu'investir en bourse tous les mois, alors vous pouvez placer votre argent sur une assurance vie. L'assurance vie, c'est le dernier produit d'investissement dont je vais parler. C'est en réalité plutôt un produit d'épargne, mais je vous en parle ici car c'est quand même une manière assez simple et très passive de faire grossir son patrimoine. Dans l'assurance vie, en fait, vous passez un contrat d'épargne avec un assureur. Et cet assureur va placer votre argent sur ce qu'on appelle des fonds en euros ou des unités de compte. Le fonds en euros, c'est un support sécurisé de l'assureur qui garantit le capital. Donc vous ne risquez pas de perdre de l'argent. C'est en quelque sorte un marché sécurisé avec un rendement qui varie selon les assureurs, mais qui est aux alentours de 2,5 à 3%. Donc vous allez me dire que c'est pas forcément intéressant parce que le livret A a un rendement de 3%. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le contrat que vous passez avec l'assureur, vous pouvez faire varier votre niveau de risque. Et si vous choisissez un niveau de risque un peu plus élevé, par exemple, vous allez avoir des unités de compte. Et ces unités de compte vont être investies par l'assureur directement en bourse. Et donc là, vous aurez accès à des rendements plus élevés. En gros, l'assurance vie, c'est une manière assez simple et très passive d'investir en bourse par délégation. Le revers, c'est que vous n'aurez pas des rendements aussi importants que si c'est vous qui investissez vous-même dans les actions. Mais vous aurez juste en fait à mettre de l'argent tous les mois sur l'assurance vie et l'assureur se charge du reste. Alors comment ouvrir une assurance vie? Eh bien, il y a de nombreux supports qui existent et il y a pas mal de banques qui le proposent, comme par exemple le Crédit Agricole, BNP ou Boursorama. Et puis il y a des plateformes un peu spécialisées dedans sur internet comme YoMoney. Alors attention parce que des fois il faut verser une certaine somme à l'ouverture. Par exemple sur Boursorama c'est à partir de 300 €. Donc il faut faire un premier versement de 300 € et puis après vous pouvez mettre par exemple seulement 50 € par mois. Pour YoMoney, le premier versement est de 50 €, donc c'est un peu plus abordable. L'idée est que vous mettiez un petit peu tous les mois sur l'assurance vie sans toucher à cet argent et que au bout de 10-20 ans, vous retiriez l'argent, alors soit sous la forme d'un capital unique, par exemple pour une retraite, soit même, c'est possible, sous la forme d'une rente, c'est-à-dire d'une rentrée d'argent mensuelle. Donc ça, ce sont les 3 supports d'investissement qui sont les plus accessibles pour un débutant et avec un petit budget. Maintenant, mettons que vous souhaitiez placer 100 € par mois. Comment répartir votre placement? Déjà, première chose, évitez de trop vous disperser. Choisissez 1 ou 2 supports qui vous correspondent le mieux, avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Ne cherchez pas à trop vous diversifier au début car vous allez vous compliquer la tâche, ça vient plus tard. Donc vous pouvez très bien investir 100 € en bourse ou 100 € en assurance vie. Je vous recommanderais un petit peu moins en crypto-monnaie parce qu'il y a quand même un risque plus élevé de perdre cet investissement. Une manière plus sereine que j'ai pour moi d'investir personnellement, c'est de faire la règle du 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que je place 2 tiers, environ 60 € sur un support d'investissement plutôt safe, par exemple la bourse, et 1 tiers sur un support d'investissement un peu plus risqué, mais avec un potentiel de rendement plus élevé, par exemple les crypto-monnaies. L'investissement en bourse ne doit pas être compliqué. Vous pouvez choisir une ETF assez large et placer chaque mois la même somme dessus. Par exemple, moi, j'investis sur l'ETF S&P 500 et en crypto-monnaie, pareil, j'investis sur le Bitcoin.
Donc en gros, tous les mois, je mets 60 € sur le S&P 500 et 40 € sur le Bitcoin. Mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'important, quand on investit, c'est d'être à l'aise avec l'investissement que l'on fait. Le but, c'est pas que ça vous rajoute une source de stress, mais au contraire que ça vous rassure sur l'avenir. Donc soyez une fourmi, mettez de côté un petit peu régulièrement pour que l'hiver prochain, vous soyez serein. Et si vous voulez plus de conseils en investissement, en bien-être, en entrepreneuriat, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. À plus!